Le vent hurlait comme une âme en peine, arrachant les dernières feuilles mortes aux branches squelettiques des trembles. La neige, fine et acérée, commençait à cingler le visage d'Éléonore, se mêlant aux larmes gelées sur ses joues. Chaque pas était un effort surhumain, ses bottes usées s'enfonçant dans la boue à moitié gelée du sentier de montagne. Devant elle, à peine visible dans le crépuscule violacé, une cabane trapue se dressait, une volute de fumée tenace s'échappant de sa cheminée de pierre. C'était son dernier espoir, un point de lumière fragile dans un océan de désespoir. Son mari, Thomas, était mort depuis 2 mois, emporté par la fièvre qui avait balayé le camp de bûcherons. Sa famille à lui, des gens durs de la vallée, ne l'avait jamais accepté. Dès que la terre eut recouvert le cercueil de pain, ils l'avaient mise dehors avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et le souvenir cuisant de leur mépris. Elle n'était rien pour eux, une bouche inutile à nourrir maintenant que le lien qui la rattachait à leur sang était rompu. Elle avait marché pendant 3 jours, se nourrissant de quelques baies sauvages et de la détermination farouche de ne pas mourir. Elle avait entendu parler de l'homme qui vivait ici, un reclus, un trappeur que les gens du village appelaient la bête des crêtes. On disait de lui qu'il ne parlait pas aux hommes et préférait la compagnie des loups. Mais on disait aussi qu'il était juste, à sa manière silencieuse et abrupte. C'était une chance infime, un pari insensé, mais c'était tout ce qui lui restait. Ses doigts, gourds et bleuis par le froid, se crispèrent sur le bois brut de la porte. Elle frappa, le son mat et faible se perdant presque dans la plainte du vent. Elle attendit, le cœur battant à grands coups douloureux contre ses côtes. Rien. Elle rassembla le peu de force qui lui restait et frappa de nouveau, plus fort cette fois. Des pas lourds résonnèrent à l'intérieur. Un verrou grinça, et la porte s'entr'ouvrit sur une obscurité presque totale, d'où émanait une odeur de fumée de pain, de cuir et d'animal. Une silhouette massive se dessina dans l'embrasure. L'homme était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, ses épaules larges barrant presque entièrement le passage. Une barbe épaisse et sombre cachait la moitié de son visage, mais ses yeux, sous des sourcils broussailleux, la fixaient avec une intensité qui la cloua sur place. Ils étaient clairs, de la couleur du ciel d'hiver avant une tempête. Il n'y avait ni surprise ni pitié dans son regard, seulement une évaluation calme et profonde. Il ne dit rien. Le silence s'étira, lourd et glacial. C'était à elle de parler, de plaider sa cause avant que cette porte ne se referme sur son dernier espoir. Sa voix sortit en un murmure rauque, brisé par le froid et l'épuisement. « Monsieur, pardonnez mon audace. Je cherche du travail. » Elle déglutit, l'air glacé brûlant sa gorge. « Je peux tout faire. Fendre du bois, m'occuper des bêtes, cuisiner, raccommoder. Je suis forte. » C'était un mensonge. Elle se sentait aussi fragile qu'un oisillon tombé du nid. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. « Je ne demande pas de salaire. Juste un toit et de quoi manger. » Elle baissa les yeux vers le sol, l'humiliation lui montant aux joues. Puis, relevant le menton, elle le regarda droit dans les yeux, rassemblant les dernières bribes de sa dignité. « Je dormirai dans la grange. Donnez-moi juste du travail. » L'homme, Silas, ne s'y a pas. Son regard passa sur ses vêtements déchirés, son visage émacié, ses mains tremblantes. Il vit la vérité de sa situation au-delà des mots qu'elle prononçait. Il voyait la peur, mais aussi une lueur de défi au fond de ses prunelles. Le vent s'engouffra entre eux, charriant des flocons de neige qui vinrent se poser sur ses cheveux défaits. Il resta silencieux un long moment encore, si long qu'Éléonore sentit le désespoir la submerger à nouveau. Il allait la renvoyer. Elle allait mourir ici, sur le seuil de sa porte. Puis, sans un mot, il recula et poussa la porte plus grande. Ce n'était pas une invitation chaleureuse, mais une simple concession, un fait. Entre, ou reste gelé. Elle hésita une seconde, puis franchit le seuil, passant de la tourmente glaciale à la chaleur simple et rustique de la cabane. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd et définitif, coupant le hurlement du vent et la laissant seule dans le silence de cet homme et de cet endroit qui pourrait être sa sauvegarde ou son tombeau. La grange était froide, mais c'était un froid honnête, sec, abrité du vent mordant. Une odeur de foin sec, de terre battue et de la présence animale de son unique cheval flottait dans l'air. Silas ne lui avait pas adressé la parole depuis qu'elle avait franchi le seuil de sa cabane. Il lui avait simplement montré la grange d'un mouvement de tête, puis était retourné à l'intérieur. Peu après, il était revenu avec une épaisse couverture en laine, rêche mais propre, et un bol de ragoût fumant dont l'odeur lui avait presque fait perdre connaissance. Il avait posé les objets sur une caisse en bois retournée, son regard évitant le sien, avant de repartir aussi silencieusement qu'il était venu.
Éléonore avait dévoré le ragoût, des morceaux de venaison et de racines si tendres qu'ils fondaient dans sa bouche, le bouillon chaud ramenant une vie douloureuse dans ses membres gelés. C'était le premier repas décent qu'elle faisait depuis des semaines. Enroulée dans la couverture au sommet d'une meule de foin, elle écoutait la tempête de neige faire rage à l'extérieur. Elle n'était pas en sécurité, pas encore, mais elle était en vie. Et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine silencieuse. Éléonore se levait avant l'aube, le froid piquant ses poumons. Elle commençait par les tâches qu'elle s'était elle-même assignées. Nettoyer le box du cheval, aller chercher l'eau au puits à moitié gelé, fendre le petit bois pour le feu. Elle voulait prouver sa valeur, montrer qu'elle n'était pas un fardeau. Silas ne lui donnait jamais d'ordre. Il se contentait de faire ce qui devait être fait, et elle apprenait en l'observant. Ses gestes étaient précis, économiques, sans un mouvement superflu. Qu'il écorche un lapin, répare une lanière de cuir ou affûte sa hache, il y avait en lui une compétence tranquille qui forçait le respect. Il ne parlait presque jamais. Les seuls mots échangés étaient des nécessités. La hache. Le seau est plein. Plus de bois. Pourtant, un langage différent s'installait entre eux, fait de regards, de gestes, de la simple conscience de la présence de l'autre. Elle découvrait l'homme derrière le mythe. Il n'était pas une bête. Il était simplement silencieux, un homme qui semblait avoir trouvé son langage dans le rythme des saisons et le silence des montagnes. Elle le voyait parfois s'arrêter, le regard perdu vers les sommets enneigés, une expression sur son visage qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la colère. Peut-être une forme de paix, ou de solitude si profonde qu'elle était devenue une partie de lui-même. Elle raccommodait ses chemises, usées jusqu'à la corde, ses doigts agiles redonnant forme au tissu. Un soir, en lui rendant une chemise reprisée, ses doigts effleurèrent les siens. Un frisson la parcourut, qui n'avait rien à voir avec le froid. Il retira sa main rapidement, mais elle avait vu une lueur de surprise dans ses yeux. C'était la première fois qu'ils se touchaient. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du bois, elle le trouva assis sur le porche, en train de sculpter un petit morceau de pain. Concentré, il ne l'entendit pas approcher. Elle le regarda travailler, ses grandes mains calleuses maniant le petit couteau avec une délicatesse inattendue. Une forme émergeait du bois, un oiseau, une grive, la tête tournée comme pour écouter un chant. Elle sentit une bouffée d'émotion la surprendre. Cet homme rude, cet ermite, portait en lui une douceur cachée. Il leva soudain les yeux, comme s'il avait senti son regard. Gênée, elle fit un pas en arrière, laissant tomber une bûche dans un bruit sourd. Il ne dit rien, mais glissa rapidement la petite sculpture dans sa poche, le visage aussi fermé que d'habitude. Pourtant, quelque chose avait changé. Un secret avait été partagé, même sans un mot. La confiance s'installa lentement, fragile comme la première glace du printemps. Il commença à lui laisser des tâches plus importantes. Un jour, il partit poser ses pièges avant l'aube et laissa son fusil appuyé contre le mur de la cabane, près de la porte. Ce n'était pas un oubli. C'était un message. Je te fais confiance pour protéger cet endroit. Le poids de cette confiance silencieuse était plus puissant que n'importe quelle parole. Elle passa la journée le cœur serré, à la fois fière et terrifiée. Elle nettoya l'arme, comme son père le lui avait appris, s'assurant qu'elle était prête. Quand il rentra au crépuscule, couvert de neige, il jeta un simple coup d'œil au fusil propre à sa place. Il hocha la tête, une seule fois. Pour lui, cela valait un discours. Pour elle, cela signifiait qu'elle avait enfin trouvé une place, aussi précaire soit-elle. Elle n'était plus seulement la femme qui dormait dans sa grange. Elle était celle qui gardait son foyer. La menace ne vint pas de la nature sauvage, mais des hommes. Ils arrivèrent un matin, 3 d'entre eux, leurs chevaux soufflant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Éléonore les reconnut immédiatement. C'était Bartlett, le contremaître du camp de bûcherons, un homme à la cruauté aussi connu que son penchant pour la bouteille, accompagné de 2 de ses acolytes. Il était le cousin du mari d'Éléonore, et il avait été le plus véhément à la chasser. En la voyant sortir de la grange, un seau à la main, un sourire mauvais étira ses lèvres. « Tiens, tiens, regardez ce qu'on a là. La petite veuve a trouvé un nouveau protecteur. » Sa voix était grasse de sous-entendu. Silas sortit de la cabane, sa hache à la main, non pas comme une arme, mais comme l'outil qu'il tenait à l'instant. Il se posta devant Éléonore, un roc silencieux. « Qu'est-ce que vous voulez, Bartlett ?» La voix de Silas était grave et calme, mais elle vibrait d'une tension contenue. « On vient juste prendre des nouvelles de la famille, » ricana Bartlett.
son regard balayant Éléonore de haut en bas d'une manière qui lui donna la nausée. On a entendu dire que tu gardais quelque chose qui nous appartient. Il n'y a rien qui vous appartienne ici, répondit Silas, sans bouger d'un pouce. Cette femme était la femme de mon cousin, cracha Bartlett. Les dettes de son mari retombent sur elle. Et elle nous doit beaucoup. On vient juste la ramener en ville. Elle travaillera pour payer ce qu'elle doit. Le mot « travailler » était chargé d'une signification sordide qui ne laissait aucune place au doute. La peur, froide et familière, s'enroula autour du cœur d'Éléonore. Elle allait être ramenée en arrière, dans la saleté et l'humiliation, pour être la propriété de cet homme. Mais quelque chose en elle refusa. Les dernières semaines passées ici, le travail dur, la dignité retrouvée dans le silence de Silas, lui avaient redonné une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle fit un pas sur le côté, pour ne plus être entièrement cachée derrière Silas. « Je ne vous dois rien, dit-elle, sa voix tremblant à peine. Thomas n'avait pas de dette. » Bartlett éclata d'un rire gras. « C'est ce qu'on va voir. Écarte-toi, la bête. On ne veut pas de mal, juste récupérer notre bien. » Silas ne répondit pas. Il se contenta de resserrer sa prise sur le manche de sa hache. Le message était clair. Les deux hommes derrière Bartlett devinrent nerveux, jetant des regards inquiets aux bois environnants, comme s'ils s'attendaient à voir des loups surgir de l'ombre. Bartlett, cependant, était trop arrogant ou trop stupide pour reculer. Il mit la main à la crosse du pistolet qu'il portait à la ceinture. « C'est ton dernier mot ? Pour une femme qui ne vaut rien ?» Le silence qui suivit fut plus menaçant que n'importe quel cri. Le vent sifflait dans les grands pins. Éléonore sentit le regard de Silas sur elle, un instant seulement, une question silencieuse. Elle redressa les épaules. Elle ne fuirait plus. Bartlett, voyant qu'il n'obtenait rien, fit un signe de tête à ses hommes. « Prenez-la !» L'un des hommes s'avança, hésitant. Avant qu'il n'ait fait 2 pas, Silas bougea. Ce ne fut pas un mouvement de colère, mais une explosion d'efficacité froide. Il ne se servit pas du tranchant de la hache, mais du plat de la lame. Le coup, asséné avec une force fulgurante, frappa l'homme à l'épaule et l'envoya rouler dans la neige en hurlant. Le deuxième homme hésita, et ce fut tout ce dont Éléonore avait besoin. Sans réfléchir, elle projeta le contenu de son seau de l'eau glacée et sale au visage de l'homme, qui hurla de surprise et de froid. Bartlett, furieux, dégaina son pistolet. Mais il était trop lent. Silas avait déjà pivoté sur lui-même, et le manche de sa hache s'abattit sur le poignet de Bartlett avec un craquement sinistre. L'arme tomba dans la neige. Hurlant de douleur, Bartlett serra son poignet brisé contre sa poitrine, le visage déformé par la haine et la souffrance. « Fichez le camp !» gronda Silas, sa voix un grondement sourd. « Et ne revenez jamais !» Les deux hommes valides aidèrent Bartlett à se remettre en selle, lançant des regards terrifiés à Silas, qui se tenait là, immobile, la hache maintenant basse mais prête. Ils détalèrent sans demander leur reste, leurs chevaux galopant sur le sentier gelé. Le silence retomba sur la clairière, seulement troublé par le bruit du vent et le son de leur propre respiration haletante. Éléonore tremblait, non plus de peur, mais d'une montée d'adrénaline. Elle avait fait face. Elle s'était battue. Silas se tourna vers elle. Son visage était impassible, mais dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau. Du respect. Il regarda le seau vide dans sa main, puis son regard remonta vers le sien. Il hocha la tête, lentement. Une approbation silencieuse qui valait plus que tous les mots du monde. Ce jour-là, elle cessa d'être une réfugiée. Elle était devenue la défenseur de son propre foyer. La nuit qui suivit la confrontation fut plus froide que toutes les précédentes. Un froid polaire s'était abattu sur la montagne, si intense qu'il semblait figer l'air dans les poumons. Dans la grange, malgré la couverture et le foin, Éléonore ne parvenait pas à se réchauffer. Ses membres étaient engourdis, et chaque respiration était une petite agonie. Elle entendait le bois de la structure gémir sous l'effet du gel. Elle pensait à Silas, seul dans la cabane. Il avait une coupure au bras, infligée par le deuxième homme qui avait sorti un couteau dans la brève mêlée. Elle l'avait nettoyé et pansé du mieux qu'elle pouvait, avec de l'eau chaude et des bandes de tissu propre. Il n'avait pas dit un mot pendant qu'elle le soignait, se contentant de la regarder faire avec cette intensité silencieuse qui lui était propre. Vers minuit, incapable de supporter le froid plus longtemps, elle se leva. Elle devait au moins vérifier le feu dans la cabane, s'assurer qu'il ne s'éteignit pas enveloppé dans sa couverture, et elle traversa la courte distance qui séparait les deux bâtiments.
La neige crissait sous ses pieds avec un son cristallin. La cabane était sombre, à l'exception de la lueur orangée des braises dans l'âtre. Elle poussa doucement la porte. Silas était assis sur une chaise près du feu, non pas endormi, mais veillant. Il tenait son fusil sur ses genoux. Il attendait, au cas où Bartlett et ses hommes seraient assez stupides pour revenir se venger. La vision de cet homme, blessé, montant la garde pour elle dans le silence glacial de la nuit, la frappa au cœur. Il tourna la tête en l'entendant entrer, sans surprise. « Vous ne dormez pas, ce n'était pas une question. »« J'ai froid », avoua-t-elle simplement. La vérité était la seule monnaie d'échange entre eux. Il la regarda longuement, son regard passant de son visage blême à son corps frissonnant sous la couverture. Il contempla les flammes mourantes, puis son unique lit, un simple chalit recouvert de peau de bête dans le coin le plus chaud de la pièce. Son visage était une énigme dans la lumière dansante du feu. Éléonore s'attendait à ce qu'ils lui disent de remettre du bois dans le feu et de retourner dans la grange. C'était la logique de leur arrangement. Elle s'était préparée à obéir. Mais il ne dit rien de tel. Il se leva lentement, déposa le fusil contre le mur et s'approcha du lit. Il écarta une partie des lourdes fourrures. Puis il se tourna vers elle. « Vous dormirez près de moi. » Sa voix était basse, factuelle. Il n'y avait aucune trace de désir ou de commandement dans son ton. C'était une déclaration simple, une solution pratique à un problème évident, le froid mortel et la menace qui rôdaient encore à l'extérieur. C'était aussi, Éléonore le comprit instantanément, bien plus que cela. C'était une acceptation. Une invitation à partager non seulement sa chaleur, mais aussi son espace, son sanctuaire. C'était la fin de la grange. La fin de sa condition de servante et de suppliante. Elle resta figée un instant, le cœur battant à tout rompre. Le vent gémissait contre les murs de la cabane, soulignant l'isolement de ce petit havre de chaleur. Elle regarda son visage, essayant d'y déceler une intention cachée, mais il n'y en avait aucune. Il y avait seulement une honnêteté brute, et peut-être, tout au fond de ses yeux clairs, une lueur de vulnérabilité. Il lui offrait une place à ses côtés, en tant qu'égal. Sans un mot, elle s'approcha. Elle laissa tomber sa couverture sur le sol et se glissa sous les peaux de bête. La chaleur était immédiate, enivrante. Il s'allongea à côté d'elle, sur les fourrures, pas dessous. Il était entièrement habillé, et il gardait une distance respectueuse entre eux, un espace d'air qui était pourtant chargé d'une intimité profonde. Allongée dans le noir, elle sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration lente et régulière. Elle n'avait pas peur. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, la peur qui était sa compagne constante s'était dissipée, remplacée par un sentiment de sécurité si profond qu'il était presque douloureux. Elle n'était plus seule face au monde. Il y avait cet homme silencieux, ce roc, qui se tenait entre elle et les ténèbres. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit d'un sommeil sans rêve, protégée non seulement du froid de la nuit, mais aussi du froid du monde. C'était plus qu'un abri, c'était le début d'un foyer.